Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Poursuivons notre prière, nous qui sommes toujours dans la prière quand on est plongé dans la divine volonté, avec cet extrait de texte extraordinaire que vous avez entendu aujourd'hui. Si vous êtes allé, si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie, c'est dans Saint Marc, évidemment. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, hors des lieux connus, hors. Alors quand je dis hors de l'Église, c'est pas de l'Église, c'est de nos compétences, de nos connaissances habituelles. On peut le lire comme ça. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Est-ce que tu commences à voir quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: j'aperçois les gens, et ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. C'est magnifique, ça, des arbres qui marchent. Puis Jésus, de nouveau, il fait sa petite cuisine, imposait les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. En deux temps, c'est pas que notre Seigneur a des faiblesses, on a bien compris. Ah, tu vois avec l'enseignement que tu as déjà reçu, tu vois avec la Bible. Est-ce que si je te donne une deuxième couche qui serait de la divine volonté, est-ce que tu vois parfaitement? On peut le lire comme ça. Il se trouva guéri, il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoyait dans sa maison en disant: ne rentre même pas dans le village, digère tout ça, mastique tout ça, comme il est dit dans le divin, dans le livre du ciel, avant de te précipiter vers tes frères et tes sœurs, tu risques de les effrayer. Assimile bien les choses avant de partir pour évangéliser. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre maman Marie, la reine du royaume de la divine volonté, qui a déposé immédiatement toute sa volonté humaine au pied du trône de la Trinité afin de faire uniquement, faites tout ce qu'il vous dira dans Saint Jean. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-nous, Marie, de bien comprendre ce que ton Seigneur, ce que l'Esprit Saint nous dit ce soir. Ouvre nos intelligences, notre cœur, nos yeux, nos oreilles, que nous soufflions dans le souffle du Seigneur, dans le souffle de l'Esprit Saint, que nous recevions la science infuse. Amen. Eh bien, nous voici donc pour. Alors oui, sœurs et frères, oui, je vais d'abord les choses pratiques pour les frères et les sœurs qui nous rejoignent en différé des quatre coins du monde. Je rappelle ma petite publicité toujours. Vous voulez nous rejoindre, vous avez envie de nous rejoindre, vous nous envoyez un petit mot, Gabrol, Gabrol 2235 @gmail.com. Gab comme Gabriel, Roll comme Roland. Voilà. Vous dire que vendredi prochain, si vous êtes avec nous, mais vous pourrez jouer en différé, je vous propose un quiz 2025. C'est le deuxième quiz que je vous propose. 33 questions pour savoir si on est très doué, moyennement doué ou pas doué du tout dans nos connaissances sur la divine volonté. On jouera, voilà, avec crayon papier, rien à gagner sinon que l'amour de notre Seigneur. C'est vendredi prochain, en direct ou en différé. Ça sera diffusé sur Amen Fiat, bien entendu. Je me tourne vers notre grande voyageuse, ma sœur Swad, qui ne cesse de parcourir le monde et qui va nous. Alors, c'est Sœur Fil Rouge. C'est pas une nouvelle famille religieuse, mais c'est presque une famille. C'est celle qui nous donne c'est le Seigneur qui donne par Swad le fil rouge de nos cénacles. On va encore en avoir la preuve ce soir, j'en suis sûr. Ma sœur Swad, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, c'est le 6 mai 1934, volume 33. 6 mai 1934, volume 33. On est presque vers la fin. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, Jésus qui parle. En restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'ai accompli l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Celle surtout de mettre, alors ça c'est extraordinaire, hein, de mettre ma vie en sûreté elle-même dans la créature. Le Seigneur met sa vie en sûreté en nous. Vous voyez un petit peu la responsabilité que nous avons en portant cette offrande qui est cette connaissance de la divine volonté. Ma sœur Swad, tu as été traumatisée aussi par cette phrase-là. Ben, moi, oui, il se met en nous, en sûreté, Ouais. le pauvre.
Ouais, le pauvre. Le... Si on se bat pas, Ouais, il faut vraiment que on se bat pour la divine volonté pour que justement on soit sûr qu'ils sont en sûreté, hein. ouais. L'importance qu'il nous donne, c'est incroyable, hein. Mais C'est on rejoint de toute façon le démarrage qui est la genèse, la création de l'homme, qui est la merveille pour Dieu, hein. C'est l'image de Dieu. Et ils se mettent en sûreté. Alors non seulement nous sommes les tabernacles, les hosties vivantes de notre Seigneur, mais en plus il vient chercher la sécurité, il vient se déposer en nous. C'est magnifique. Oh, je te demande de le relire, ma sœur, c'est court, c'est tellement bon, vas-y. en restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'ai accompli l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Ma vie elle-même dans la créature. C'est C'est énorme, c'est énorme, mais oui, c'est énorme. c'est énorme. Voilà. C'est pour ça que nous sommes invités à prier constamment, à prier, à dialoguer avec le Seigneur, très simplement, puisqu'il est constamment en nous et là, il le confirme d'une manière extraordinaire. Là. Ah, nous le protégeons, nous le promenons, nous allons, il vient là où nous allons, il rencontre les personnes que nous rencontrons, il est dans nos prières, il est dans nos démarches, il est dans nos maladies, il est dans nos alitements si nous sommes couchés, etc., etc., etc. Il est dans nos sommeils. C'est fabuleux, Ça, fabuleux. ça montre la dignité qu'est la nôtre et puis l'amour qu'il qu'il veut exprimer pour nous, Ouais. la confiance. Il a confiance. Confiance. Dieu a foi dans sa créature. Mm, 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 mm. Eh oui, oui, oui. Dieu a foi, Dieu a foi dans sa créature, exactement. Oui, 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 oui. Il y a notre foi et la foi de Dieu dans sa créature, tout à fait. Merci, ma sœur Swad, pour ce fil rouge qui met la barre très haute. C'est ça, déjà, pour ce démarrage-là. On va, je ne sais pas où on va, là. Attention, hein. Gilles est en train de trembler. Merci. Gilles, qu'est-ce que tu nous proposes? Mon frère Gilles. Voilà, c'est bon, le micro. Voilà, merci Swad pour cette très belle introduction au texte qui convient justement, que j'avais choisi, que le Seigneur m'a donné. Alors, le 26 mars 1918, dans le tome 12, 26 mars 1918, tome 12. chaque acte fait dans la divine volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté divine. Ah ouais. Alors que j'étais dans mon état habituel et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté et y prie, y travaille, y souffre, etc., elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque acte additionnel fait dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, de sagesse, d'amour et de sainteté divine. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu, la vie divine agit et prend la place, et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Alors voilà. Donc, moi, je suis dépassé par tout ça. C'est-à-dire. Ben, je sens que c'est énorme. Ouais, Et voilà, ça suffit pas de le lire, faudrait le relire, faudrait ouais, ouais. le manger, faudrait. Non, mais c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté et chaque acte additionnel fait dans ma volonté, là, m'acquiert plus de force et de sagesse, c'est exponentiel, et de sainteté divine. Et on finit par laisser les qualités humaines, ben voilà, grand bien nous fasse que de laisser ces qualités humaines qui sont plutôt des fardeaux finalement. Ouais. Et quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu, effectivement, quoi. Il nous divinise, c'est Oui, aussi ça, quoi. oui, oui. La vie divine agit et prend la place. C'est ce qu'on disait avec Swad, hein. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Le Seigneur dépose ses trésors en nous. Enfin, il se dépose lui-même, hein. Il dépose ses attitudes, sa pensée, sa vie. C'est extraordinaire. Et je pense qu'on en fait tous, enfin, humblement l'expérience, hein. C'est que la preuve, c'est que nous sommes là ce soir et depuis maintenant depuis de nombreux mois, mais c'est que plus, effectivement, plus on goûte, plus on se laisse envahir.
par la présence du Seigneur, plus on prend de la force, de l'allant, des connaissances, plus notre vie est transformée. Il la transforme, il la transforme, hein. Et, et plus, comme tu dis, c'est exponentiel, Gilles. Ah oui, Plus, complètement. ouais, Complètement, on sent dans ce qu'il dit, chaque acte additionnel fait dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force et de sagesse. de Donc, sagesse. oui, voilà, et on sent comment dire, la progression qui nous fait grandir. Hmm. La pédagogie du Seigneur sur nous, en nous, hein, ça c'est évident, ouais. Mais pour cela, il faut une confiance totale, effectivement. Puisqu'il nous fait confiance, il faut que nous ayons une confiance totale et que nous nous laissions faire, que nous le laissions faire, hein, ouais. Ah ouais. Petit coup de salive sur nous de temps en temps, tu vois mieux, tu vois mieux. Voilà, c'est ça exactement, oui, oui. Tu vois mieux? Ouais, ouais, c'est pas encore net. Ça vient, mon frère, ça vient. Merci, mon frère Gilles, c'est magnifique, ça, hein. Ça, c'est le 26 mars 1918, volume 12, et ça explicite bien ce que nous a donné notre sœur Swat tout à l'heure, hein. 26 mars 1918, volume 12. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, 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 c'est tout, c'est tout. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé extraordinaire ce qu'a dit Choix d'avant. Je me dis, tiens, ben, Ouais, pas si loin que ça. ouais, ouais. Il s'en remet à nous, c'est extraordinaire. Ouais. Complètement. Merci, mon frère Gilles. Chantal, tu vas prendre la suite si tu veux bien. D'accord. Euh, moi, j'aimerais dédier ce que je vais lire pour les personnes qui sont plus dans le bas de la montagne russe. Pour D'accord. expliquer où mon père Ratti, c'est que on a remarqué que la progression, comme disait Gilles, bon, c'est à l'exponentielle, mais en même temps, il y a c'est des alternances entre des moments de joie incroyables et des moments qui sont un peu plus d'amertume. Amertume, ouais. Et bon, je disais tout à l'heure à Ramon que j'ai une amie qui là se trouve peut-être plus dans le bas de la montagne russe. Donc c'est pour ça que j'aimerais lui dédier ce passage daté du 20 juillet 1921. 20 juillet C'est la 1921, ouais. Quel 20 volume? juillet, 20 juillet 1921, le volume 13, D'accord. page 10. Merci, ma sœur. Donc c'est la divine volonté symbolisée par l'eau, l'élément le plus nécessaire à la vie sur la terre. Étant dans mon état habituel, je me sentais triste et je me disais, il n'y a que ta volonté qui me reste. Je n'ai rien d'autre. Tout est parti. Et mon doux Jésus, se montrant à l'intérieur de moi, me dit, ma fille, c'est ma volonté qui doit te supporter. Elle est symbolisée par l'eau. Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits, le reste de la terre semble sans eau. Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau. Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément. Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau, autrement ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler. Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans, le monde entier en serait terrifié et bouleversé. Ma volonté est plus importante que l'eau. Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, ma volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits, mais dans tout ce qui existe, elle occupe la première place. Cependant, elle est cachée comme l'eau dans le sol. Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines. Quand mon amour enclenchera l'ère de ma volonté, la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures, les mers et les rivières de ma volonté déborderont, libérant des vagues géantes qui balayeront tout. Elle ne sera plus cachée et ces vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes. Celles qui essaieront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. Quand tu vis avec ma seule volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place dans toutes les bonnes choses. Quand ma volonté coulera de ses rives, ta volonté, perdue dans la mienne, aura la suprématie sur toutes les choses, au ciel et sur la terre,
Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Voilà. Donc, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, on ait une vague de volonté divine qui déferle. Alors, ce serait bien d'apprendre à surfer Oui, sur la divine volonté. ouais. Mais ça rejoint aussi ce que tu nous expliquais aussi au départ dans le creux de la vague, hein, ce texte-là. Hein. Dans cette impression, je recherchais la phrase, mais tu vas m'aider à la retrouver. La phrase vous dit qu'il y avait, on est comme s'il n'y avait plus rien, comme s'il il avait disparu, quoi. Comme Hein. si c'est caché. C'était Ouais, caché. Et aussi, c'est que ben, Louisa a dit au début, je me sentais triste et tout ce qu'il me reste, c'est ta volonté. ouais, Mais bon, je pense que c'est ça. Quand la vague déferlera, peut-être qu'on n'aura plus ces creux de montagnes russes et qu'on sera juste au-dessus de la vague. ouais, ouais. Oui, puis voilà, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on le sait, hein, c'est dans le combat, on a besoin. Le Seigneur a besoin aussi de notre foi, comme disait le Père Ratti tout à l'heure. Alain disait que Dieu avait foi en nous, et il nous teste aussi. Hein, il a besoin, ce mendiant d'amour a besoin que nous exprimions notre foi en lui. Et on le sait bien, de ces moments d'amertume, c'est des moments d'abandon où on doit lui dire, Seigneur, j'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Dans le rien, c'est même, je n'ai plus ta présence, je ne la sens plus comme Louisa avait senti durement les absences du Seigneur, mais je crois, je dépose ma foi, quoi. Ouais. Les amertumes ne nous sont pas, ne sont pas épargnées. Le Seigneur, il a besoin de nos relances, nos élans de foi dans ces périodes d'amertume, hein, ce qui n'est pas évidemment. Voilà. Mais quand tu vis avec ma seule volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place dans toutes les bonnes choses. Dans toutes les bonnes choses. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Chantal? Non, j'ai seulement hâte que cette vague arrive, comme je l'ai dit souvent. Eh oui, 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 oui. Ouais. Surtout qu'il y a une impatience du Seigneur, hein, on le sait bien, il y a une impatience dans les écrits, hein, que ce soit chez Vassula ou chez Louisa ou chez d'autres, il y a une impatience en ce moment du Seigneur. Donc, ne boudons pas l'impatience que nous pouvons communier avec celle du Seigneur. C'est-à-dire, effectivement, dans ce monde qui est... Ce matin, je vous donne juste un petit témoignage. Je parlais avec mon pharmacien, à qui j'ai cherché le médicament pour ma maman et ma sœur. Et puis, je sais pas pourquoi il est parti. Peut-être parce qu'il a vu ma croix. Il m'a dit on est en train de. Il me dit d'abord, moi j'ai des filles et on est parti sur une décivilisation. Une décivilisation, ça l'inquiète beaucoup. Il me disait, les gens sont dans une violence inouïe. Il n'y a plus de limites. Les limites, ils les ont tous franchies. Et oui, on parlait de ça parce ils ont été cambriolés, quoi. Ils ont été cambriolés. Mais il disait aujourd'hui, ce terme de décivilisation l'inquiétait énormément. Et le Seigneur n'arrête pas de parler d'apostasie, non seulement d'apostasie, mais on ne fait même plus attention à ses avertissements, à sa justice divine, on s'en moque. Et il va falloir que le Seigneur cogne fort pour qu'on se retourne vers lui, quoi. Et pourquoi il veut qu'on se retourne vers lui? Pour que cette vague d'amour, parce que comme il dit le Seigneur dans le livre du ciel, ma guerre à moi, ce sera une guerre d'amour. Je veux les retourner par l'amour. Hein. C'est les retourner par l'amour. Alors ça a passé par une purification, par une justice, mais c'est pour nous retourner par l'amour, pour nous récupérer par l'amour. Hein. Et là, il est vraiment impatient. Il est d'autant plus impatient qu'on est dans un écart profond entre lui et ses créatures. Ah. Ça Oui. tomberait bien si je pouvais lire parce que ça correspond tout à fait. Eh bien, Chantal, tu peux, tu as le droit, tu as pris le pouvoir. Vas-y. Merci, c'est gentil. Ça m'a beaucoup interpellée. Ça fait longtemps que je voulais le lire, mais c'était assez sombre. Et puis au final, je me dis, ben non, c'est pas si sombre que ça, puisque Jésus le dit, le sang de Jésus prend la défense des créatures devant la justice divine. La Alors, c'est référence. Oui, vas-y, oui, vas-y. 1er juillet 1924, tome 17. 1er juillet 1924, tome 17. Merci. Vas-y, on t'écoute. Alors, l'entête, c'est le sang de Jésus prend la défense des créatures devant la justice divine. Celui qui se donne totalement à Dieu perd ses droits personnels. Donc, je ne peux pas tout lire parce que c'est un peu long. Donc,
Là, c'est vrai que Louisa nous dit qu'elle se sentait très déprimée par la privation de son adorable Jésus et que son cœur saignait, et j'avais le sentiment de subir des morts continuelles. De plus, pour pouvoir continuer sans lui et que mon martyre ne pouvait plus être au plus cruel. Alors, on voit quand même cette souffrance qu'éprouve Louisa, ce sentiment Oui, de peur, vraiment, là, ça reflète bien comment elle peut être par moment. Et ça peut aussi nous rejoindre parce qu'on pense toujours que Louisa est entre guillemets privilégiée, enfin exemptée de toutes les souffrances, et non, au contraire, hein. Et bon, après, je passe un peu, et puis Jésus lui dit, Ma fille, prions ensemble. Nous traversons une bien triste période. Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures, voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments. La prière de ma volonté est donc nécessaire. Couvrant toutes les créatures, elle doit se porter à leur défense et empêcher ma justice de s'approcher d'elles pour les châtier. oui, oui, Alors, comme il était touchant, Louise a dit, comme il était touchant de voir Jésus prier, en vue que je l'accompagnais dans les douloureux mystères de sa flagellation, il se montra en train de verser son sang, et je l'ai entendu dire, donc c'est Jésus qui prie à son Père, Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises, et apaiser le feu de leur passion afin que leur intelligence devienne sainte, que ce sang couvre leurs yeux, de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre, que ce sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains, afin que leurs actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle, pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. eh oui. Et après, vous pourrez continuer vous-même, hein, mais j'ai trouvé ça tellement touchant. J'en étais ébranlée sur le moment de voir Jésus qui malgré tout, on s'imagine que Jésus voit tout de là où il est, et nous, on n'en voit peut-être qu'un dixième, j'en sais rien, mais qu'il est toujours dans complètement cet amour, cette miséricorde pour nous sauver, et en utilisant son précieux sang, parce que le précieux sang, on n'en parle plus, maintenant c'est pas, je sais pas si vous entendez parler du précieux sang de Jésus, de son importance, et puis ce qu'il peut faire pour nous venir en aide, justement, nous purifier, nous sortir de nos péchés. Et ça m'a bouleversée. Alors, je sais pas si c'est en lien avec le film, mais on dirait quand même, parce que, ben voilà, il y a que Jésus qui peut nous sauver. Oui, 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 oui. Mais oui, oui, et puis pour qu'il habite en nous, comme on l'a dit au tout départ, Oui, le lien est évident. Et il y a cette phrase qui est extraordinaire, hein, que tu as lue, hein, je t'offre mon Père, je t'offre mon sang. N'oublions oui, pas l'offrande du Seigneur au Père constamment. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures. C'est extraordinaire cette réalité, cette image. Le sang, recouvrir nos intelligences, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion, afin que leur intelligence devienne sainte, afin que leur intelligence devienne sainte. C'est extraordinaire, c'est que notre oui. raison devienne sainte quand même, par le sang versé de notre Seigneur. Que le sang, c'est magnifique, hein, que ce sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. Mais oui, 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 oui. L'offrande du Seigneur, l'offrande permanente du Seigneur dans sa passion éternelle, c'est, oui, dans le présent de sa passion, hein, c'est extraordinaire. Et nous aussi, chacun, nous en avons besoin, justement, de son précieux sang Ah pour oui, oui, aboutir à ce qu'il souhaite pour nous, à vivre totalement dans sa divine volonté. Voilà, je voulais vous partager ouais. ça, parce que je la trouvais très touchante, cette prière. Et puis cette phrase dernière du paragraphe qui est importante, que ce Oui, sang circule dans notre volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant oui, les droits de notre justice. Le c'est ça. combat du Seigneur, là encore une fois, il y a la justice divine, mais cette justice divine peut
peut être contrée d'une certaine manière si nous nous tournons vers, si nous nous laissons immerger, si nous plongeons dans le sang du Seigneur. Il est évident que si nous laissons le Seigneur, dans le sang du Seigneur, le précieux sang, nous immerger, eh bien la justice divine va s'éloigner à ce qu'il attend, voilà. Mais il y a cet écartèlement là du Seigneur, hein, c'est terrible, hein, pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. Eh oui, parce que la justice divine réclame ses droits, on le sait. Merci, oui, oui, très beau passage, ma sœur Chantal, du 1er juillet 1924 au volume 17. Eh oui. Et puis, oui, oui, tu nous le rappelles aussi, hein, notre sœur, ça rejoint ce que disait Chantal tout à l'heure, hein, notre sœur Louisa, c'est bon aussi, il faut s'accrocher à toutes les branches que nous tend le Seigneur et le livre du ciel. Hein. Quand on se sent dans le creux des montagnes russes, comme disait Chantal, ben, on peut penser à Louisa, je me sentais très déprimé par la privation de mon adorable Jésus. Oh, que mon cœur saignait. Hein. Cette Louisa, comme tu dis, qui a une relation très particulière avec le Seigneur, hein, qui est la première enfant de la divine volonté, eh ben, elle connaît des déprimes, des privations et un cœur qui saigne. Alors, on partage, hein. J'avais le sentiment de subir des morts continuelles, de ne plus pouvoir continuer sans lui et que mon martyr ne pouvait être plus cruel. Voilà. Donc, ben, on peut y penser aussi à nous, frères et sœurs, quand on est dans des périodes non euphoriques au sommet de la vague. Oui, oui. On peut y penser, Louisa, elle a connu ça, hein, elle a connu ça. Alors que nous n'avons pas la même relation avec notre Seigneur, bien sûr. Merci, ma sœur Chantal, tu as bien fait de prendre le pouvoir. Tout à fait. Ma sœur Colette, est-ce que tu veux nous prendre la suite, s'il te plaît? Oui, alors moi, c'est le volume 11, le 24 février 1917. 24 février 1917, le fameux volume 11. Oui, nous t'écoutons, ma sœur. Voilà, c'est juste une phrase. Hop là, vas-y. Après avoir reçu la communion, je serrai mon doux Jésus contre mon cœur. Voilà. Alors, je dédie Il y a des dédicaces. cette, cette, mon intervention à tout ce groupe parce que je sens vraiment qu'on prie les uns pour les autres, mais parce que je pense que il y a un vrai travail qui se passe. Donc, moi, je dédie particulièrement à cette vague que je pense que j'ai peut-être reçue. Euh, voilà, je vais vous faire une image. Dans le livre Guerre et paix, ou chez nos grands-parents, il y avait une possibilité qui s'appelait le coup du canapé. Le coup du canapé, je vous le rappelle à ceux qui ne savent pas, les deux familles étaient d'accord, on mettait la jeune fille dans un salon sur un canapé, on faisait rentrer le jeune homme, on les laissait seuls, et quand ils sortaient, eh bien, le mariage était scellé. Ça s'appelle le coup du canapé. Et moi, eh bien, il y en a quelqu'un qui m'a fait le coup du canapé. Elle m'a mis dans un salon, elle m'a installé sur un canapé, elle m'a consolée, elle m'a rassurée, elle m'a secouée, elle m'a attrapée, elle m'a corrigée. Et après, elle a fait rentrer quelqu'un qui s'est assis à côté de moi. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que Jésus, je peux l'adorer, je peux presque en faire une idole, mais je lui ai toujours tourné le dos, je lui ai jamais adressé la parole. J'allais vite faire des actes pour lui faire plaisir, mais je n'étais incapable de me dire qu'il pouvait m'aimer de la manière dont il aimait Louisa, dont certaines de mes amies se sentaient aimées. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et là, eh bien, j'ai senti que je pouvais avoir cette simplicité. On m'a un peu forcé sur le canapé, mais je pense que, voilà, on a communié et puis maintenant, ça va continuer, mais je pense que ma relation avec le Seigneur a été complètement transformée depuis quelques heures. Voilà, merci. Amen pour ce canapé divin. Tu peux nous relire la phrase, s'il te plaît, ma sœur? Oh, oui, oui, il faut la relire. Elle est tellement belle. Après avoir reçu la communion, je serrai mon doux Jésus contre mon cœur.
Voilà, et on rejoint là encore une fois la phrase de Swad au départ, hein, le Seigneur, il est là, hein, pour pas qu'on le perde, pour pas qu'il se perde, pour on le protège, on le serre contre son cœur. Voilà, on le serre contre son cœur. Il y a Saint Jean qui va contre le cœur du Seigneur et nous, on l'a dans notre cœur et on le garde en nous. Merci, ma sœur Colette, pour ce beau témoignage d'amour, d'amour. Ah là 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 là. Et ouais, c'est beau Il y avait ça. la Valentin, Saint-Valentin quand même. Oui, 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 oui. Eh oui. Magnifique. Ça, c'était le 24 février 1917 dans le volume 11. Des petites phrases qui nous percutent comme ça, qui nous traversent l'âme, c'est magnifique. Qui sont tellement vivantes. Ah, c'est beau, c'est beau. Ma sœur Mireille, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Et puis, si j'en profite, si j'ai oublié des volontaires qui veulent lire après, ne vous gênez surtout pas, hein, parce que j'ai pas eu le temps d'accueillir tout le monde. Ma sœur Mireille, où es-tu? Ici, le volume 25, Volume 25, et à la date du 27 février 1929. 25 février 1929. Oui, 338 la page. Oh, merci, ma sœur, tu es un ange. Voilà, volume 25. Ben, dans ce que j'ai lu, je trouve que tout est tellement important que je Que tu veux. vas le lire, que tu vas le lire. Voilà. Bon. Donc, mon abandon dans le divin fiat est continuel. Et tandis que j'essayais autant que je le pouvais de suivre les actes de la divine volonté, embrassant toutes choses et toute créature, mon doux Jésus sortit de moi et il me dit, ma fille, la création tout entière, tous les saints ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Chaque petit mouvement de ma volonté forme des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Ses plus petits souffles projettent des variétés de beauté sur ceux qui les reçoivent. Une belle image de cela est celle du soleil qui, du simple fait de revêtir la terre de sa touche de lumière, produit toutes les variétés de couleurs et de saveurs de toutes les plantes. Nul ne peut nier qu'en se laissant simplement toucher par sa lumière qu'il a reçu le bien qu'elle contient. Ma divine volonté est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Or, les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions et se portent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême, et en se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ces admirables effets. D'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière et pas seulement les effets, mais la vie avec tous les effets de mon divin fiat. Et comme il n'y a aucune sainteté passée, présente ou future dont ma divine volonté n'a pas été la cause première en formant toutes les sortes de sainteté qui existent, ma volonté est par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produits. Cette créature pourra dire, les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi, j'ai tout fait. J'ai tout intégré en moi-même, de tout ce que chaque saint a accompli. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente en elle. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés aussi bien que les petites seront visibles. Il y a plus encore, car la créature tout entière sera représentée en elle. En fait, ma divine volonté ne paie rien
en produisant ses œuvres. Au contraire, lorsqu'elle les produit, ma volonté les conserve en elle comme source première. Par conséquent, pour la créature qui vit en elle, il n'est rien de ce que ma volonté ait pu faire ou fera dont elle n'aura pas la possession. Quel enchantement, quelle stupéfaction ne serait-ce si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil avec sa lumière. Qui ne dirait qu'elle contient tous les effets, les couleurs, la douceur, la lumière que le soleil a donnée et donnera à toute la terre et à toutes les plantes, grandes et petites. Si cela se pouvait, le ciel et la terre en seraient étonnés, et tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature qui possède la sphère du soleil, qui en sa vie avec tous ses effets, qui est sa vie avec ses effets. Mais humainement parlant, cela ne se pourrait parce que la créature ne serait capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil, ni celle de sa chaleur. Elle serait brûlée et le soleil n'aurait pas plus la vertu de ne pas la brûler. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut, et c'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle transforme la créature en elle-même, elle la garde en vie, et en lui donnant toutes ses nuances de beauté, elle fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses passions divines. Par conséquent, sois attentive, ma fille, reconnais en toi le grand bien de la vie de mon fiat, qui en te possédant veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. Après quoi il ajouta, ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Et alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes distinctes. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est en chacun de ses battements, elle forme trois actes. L'un embrasse Dieu, le second embrasse toutes les créatures, et le troisième elle-même. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit, et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes qui faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée. Elle embrasse toute chose et toute créature. Amen. Voilà. Moi, j'ai dû relire plusieurs fois ce passage-là. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah tu m'étonnes. Oui, la première fois que je l'ai lu, je dis, oh non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. C'est trop, quoi, c'est trop. Mais oui, c'est trop. Voilà. Oui, on se retrouve dans un truc tellement grand, tellement gros, je dis, c'est pas possible. Heureusement que tu me rassures, heureusement que tu l'as lu plusieurs fois, heureusement. Donc, il m'a fallu le lire et le relire, et voilà. Et puis finalement, quelque part, maintenant, je me dis, ben oui, ben finalement, si on est dans la volonté de Dieu, si on est avec lui, ben on possède tout. Mais oui, mais oui. Et Quelle folie d'amour. Mais oui, commencez là, vous allez m'aider, j'ai perdu la référence. Là. Si tu avais un peu de foi, tu dirais à cet arbre, déracine-toi, il va te jeter dans la mer, un truc comme ça. Hein. C'est ça. Mais quand on lit ça, là, quand on lit ce que tu nous as lu là, par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente dans la créature qui a la divine volonté. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés aussi bien que les petites seront visibles. Il y a plus encore, ajoute Jésus, notre Seigneur, car la création tout entière sera représentée dans cette créature. En fait, ma divine volonté ne perd rien. Ben oui, si on laisse Dieu, c'est logique, hein, il a une logique imparable, notre Seigneur. Notre Seigneur, en occupant tout l'espace en nous, toute notre âme, tout notre esprit, tout notre corps, il amène tout, tous les actes éternels qui ont été, qui sont et qui restent éternels, quoi. Donc, oui, oui, il nous amène Abraham, il nous amène Moïse, il nous amène les prophètes, il nous amène Thérèse, il nous amène tout, 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 puisqu'il est là. Puisqu'il est là. Alors, comme dit ma sœur Mireille, c'est comme une overdose, ça. Hein. C'est oui, exactement.
Alors là, il faut le relire, il faut dire, Seigneur, est-ce que, attends, ça va là, oui, t'es sûr de ce que tu as écrit là, ça va là, là? Tu parles de moi là? Mais oui, mais oui, mais oui. Mais encore une fois, il faut qu'on accepte de le dire humblement, simplement, hein, parce que ça, évidemment, ça peut choquer des frères et des sœurs qui sont pas ajustés à la divine volonté au niveau connaissance, quoi. C'est parce que c'est Dieu qui fait tout en nous, hein. Il nous, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il nous divinise de par sa présence, il est tout entier en nous. Nous sommes l'Éden de Dieu, nous sommes le paradis de Dieu. Alors, si on laisse Dieu vivre en nous, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il aime est en nous. C'est comme dans l'hostie, comme dans l'hostie consacrée. Eh ben là aussi, il faut qu'on en prenne, faut qu'on en prenne conscience, quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et de là, évidemment, ce qu'on a lu tout à l'heure avec Chantal, j'allais dire la dépression de notre Seigneur. Il n'y a pas de dépression, mais la lamentation de notre Seigneur quand il voit dans quelle fange, dans quel boue on se roule, alors que tout ce qu'il nous apporte est tellement magnifique, tellement beau, quoi. On a l'Ancien et le Nouveau Testament en nous avec le Seigneur. C'est fabuleux. Et tout ce qui se passe actuellement le porte en nous. C'est fou. Il le dit, hein, il le dit dans les ténèbres qui arrivent, nous serons, mais là encore, parce que c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, nous serons des lumières, nous serons des petites lumières de la divine volonté, que les gens se disent, mais comment se fait-il que vous ne sombriez pas? Comment se fait-il que vous n'ayez pas peur? Comment se fait-il que vous ne soyez pas inquiets? Ben, parce que vous vivez de la, voilà. Ben, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, la puissance divine est là. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est pour une retraite, hein, c'est pour une retraite d'une semaine, c'est un 27 février 1929. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Miraille? Non, quand on lit ça, on est bouche bée, hein, je dis, moi, déjà, avec le fait que le Seigneur voulait venir vivre en nous, c'était déjà beaucoup. Mais alors là, c'est la totale. Ah oui, oui, la totale, ouais. Ouais, c'est renversant. Et nous avons trois actes. On embrasse Dieu, on embrasse toutes les créatures et nous embrassons nous-mêmes qui sommes évidemment immergés dans l'amour divin, quoi. Ainsi, lorsqu'elle parle, elle agit et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes qui, faisant l'écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée, elle embrasse toute chose et toute créature. Nous avons des fonctions divines étonnantes, extraordinaires, extraordinaires. Et ça rejoint aussi ce que disait Gilles, c'est pour ça que c'est exponentiel, parce que quand on en prend conscience, c'est pas simplement d'en prendre conscience, mais lorsqu'on commence à en vivre, mais bien sûr, et on va continuer à vivre ça dans l'éternité, on n'aura jamais fini de vivre ça dans l'éternité, parce que il nous donne petite goutte par petite goutte, hein, on est bien d'accord, même s'il nous le donne tout, c'est par petite rasade, pour pas qu'on implose, hein, nous sommes des outres trop, nous sommes des outres neuves et encore petites, hein, et encore petites à petit réservoir. Bon, ben Mireille, je te laisse chanter la gloire du Seigneur, hein, à travers tout ça, hein, le 27 février 1929, volume 25. Merci. Merci. C'est une belle explicitation aussi de ce qu'on a entendu avec soi tout à l'heure, hein. Ce que le Seigneur en nous nous donne, nous offre. C'est incroyable, c'est incroyable. Inimaginable. Inimaginable, inimaginable. Ouais. Comme on est loin. Comme on est loin, ouais. Et comme on est loin de ce qu'on disait auparavant, avant, quand on parlait de notre démarche avant la divine volonté, on était toujours dans la demande, on demandait pour... ouais, nous sommes d'une certaine façon de vieilles outres, Matthieu 9, 17, merci. Mais oui, 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 on demandait toujours, alors que là, on n'a plus rien à demander, le Seigneur nous donne tout. Le Seigneur nous donne tout. C'est cadeau. Merci, ma sœur Mireille. Jean-Marie, grand voyageur devant l'éternel, que nous proposes-tu? Alors, je vous propose le tome 7, 30 janvier 1906. 30 janvier 1906, tome 7. On t'écoute, mon frère. Alors, l'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec une constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux.
L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. Un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix. Puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit, la constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, maintenant l'âme sur les chemins du Là Créateur. maintenant, oui, oui, excuse-moi. Excuse-moi. Non, vas-y, Jean. Jean. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Alors j'ai fait des commentaires, et comme je suis en retraite, alors peut-être le Seigneur m'a inspiré, quoi. Alors, Dieu est souvent discret, il est souvent là sans que nous le sachions. Jésus nous donne les attributs divins, mais nous ne savons pas toujours les voir les reconnaître, parce que nous n'avons pas encore la pleine stature de Christ. Comme disait Saint Paul nous en parlait lorsqu'il disait dans 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ainsi qu'Éphésiens 3, 18, vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Alors là, je remarque qu'il fait intervenir une quatrième dimension. Je crois que c'est la dimension de l'éternité, parce que sur Terre, on n'a que 3 dimensions pour représenter la matière, pour représenter les éléments. Alors, il y a aussi 1 Corinthiens 3,12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. Alors, j'avais un autre petit passage qui est pas très long. Je vous le lis s'il reste du temps, sinon, je sais pas, c'est vous qui voyez. Oui, j'étais en train de lire le message de notre frère Alain. Je vais essayer de le récupérer, voilà, parce que c'était un petit commentaire. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. C'est pour ta retraite, mon frère Jean-Marie. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est dans ce que tu dis. Moi, j'étais frappé, mais continue. Hein. J'étais frappé par les 2 fois, si la traduction est bonne, les vertus qui sont détraquées. Les vertus détraquées. Voilà. J'ai encore fait d'autres commentaires. En fait, je peux vous les lire. En fait, je n'avais pas lu. J'avais pas vu qu'il y avait encore ça aussi. La divine volonté nous apprend à reconnaître Jésus en nous. Nous allons apprendre à le sentir tressaillir en nous, comme Marie avec Élisabeth. Comme cela, nous grandissons dans son intimité. Tout l'art de vivre dans la divine volonté consiste à être attentif à tous nos actes, paroles, pensées, gestes. Lorsque nous partons à la conquête de l'anéantissement de l'ego, nous sommes loin d'imaginer là où cela va nous amener. C'est comme cela que nous allons petit à petit nous rendre compte que nous avons répondu à cette telle situation de façon divine. Une plus grande confiance en nous et en lui va se développer. Notre vie consistera à s'infuser en lui et lui en nous, embrasser avec lui les créatures pour rendre grâce pour les bonnes actions et réparer pour les mauvaises, ceci pour les hommes de tous les temps, passés, présents et futurs. Voilà. Alors après, c'est le tome 12 du 27 février 1909 qui fait un peu réponse au passage d'avant. Tu peux redonner la date, s'il te plaît, tome 12? Tome 12, c'est 27 février 1919.
27 février 1919. Ok, on t'écoute. Dans la divine volonté, l'amour divin ne rencontre aucun obstacle. Quand il vient, Jésus béni m'appelle presque toujours à réparer ou à substituer des actes divins aux actes des créatures. Aujourd'hui, il m'a dit, ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre. Elle me contraint à la fuir. Toi, cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment? En agissant dans ma volonté. Quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Il dissipe l'air mauvais et que m'offrent les créatures. Un peu plus tard, il revint et ajouta, un peu tard, j'ai fait une bêtise. Et un peu plus tard, m'apparaît, par conséquent, un peu plus tard, il revint et ajouta, ma fille, quelle noirceur! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Il y fait si noir que les créatures se voient pas. Ou bien elles sont aveugles, ou bien elles n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais aussi de la lumière. Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma volonté. Ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Plus encore, en agissant dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi. Par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d'amour, plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Oh, quels épanchements trouvera ainsi mon amour! J'aurai le temps libre en toutes choses, ne ressentant plus d'obstruction. J'aurai autant de tabernacles que je voudrai. Les hosties seront innombrables à chaque instant. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai Liberté, liberté! Venez tous dans ma volonté goûter la vraie liberté. En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontre-t-elle pas? Dans ma volonté, au contraire, elle trouve la liberté. L'âme peut m'aimer autant qu'elle le désire, et je lui dis, laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. Aime-moi un temps immensément, prends tout mon amour, fais tienne ma puissance et ma beauté, plus tu prendras, plus ton Jésus sera content. La terre ne m'offre que peu de tabernacles. Les hosties peuvent presque être comptées. De plus, il y a les sacrilèges, les irrévérences. Oh, comme mon amour est offensé et obstrué. Dans ma volonté, cependant, rien n'est obstrué. Il n'y a pas une ombre d'offense, et la créature me donne de l'amour divin, des réparations divines et une totale correspondance. De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures pour réparer tout le mal de la famille humaine. Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu, entre parenthèses, à la place où je te veux. Voilà, donc comme nous dit le Père Chuman, enfin, plus on fera d'actes, plus on va hâter le royaume et plus on sera dans la joie et plus Jésus sera content. Et oui. Oui. Et moi, je pensais, je repensais encore à ce que nous a lu Swad au tout départ, mais là, il nous donne une autre illustration. Au tout début de ce que tu as lu, là, dans ce 27 février 1919, nous sommes le poumon de Jésus. Bah, et c'est ça, hein. En agissant dans ma volonté, quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Vous voyez, en nous, Jésus peut respirer, il peut se reposer, il peut. Et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques, l'air que tu me fabriques, nous fabriquons. Il dissipe l'air mauvais que m'offrent les créatures. C'est extraordinaire. Et oui, on devient des hosties ambulantes, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est le souffle divin et créateur. Mais oui, c'est extraordinaire. C'est le Et souffle. Eh sans ouais, toujours nous en rendre compte, quoi. ouais. Mais d'où la nécessité d'accueillir le Seigneur, hein, d'où comment dire ça, sa quête de vouloir s'installer en nous. Alors oui, alors après, il y a le passage évidemment sur, je l'ai entendu ce matin sur un audio encore, là,
Mais oui, oui, on devient autant d'hosties, autant de tabernacles, c'est extraordinaire, hein. Tes mots, les réparations et tes actes d'amour, plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Ça aussi. Alors, pour rejoindre Mireille, c'est la folie pure, hein. Parce que tous nos actes, toutes nos paroles faites dans la divine volonté sont consacrées par le Seigneur et deviennent des hosties qui nourrissent le Seigneur. Hop, 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 hop. Folie totale. On est le poumon du Seigneur, on est la nourriture du Seigneur. Alors évidemment, ça rejoint aussi à partir de là, quand on l'a compris, le premier texte que tu nous as lu sur, et ça rejoint, ça me fait penser aussi à ce qu'a dit Chantal, hein, ben, les combats, l'amertume, à travers tous ces dons, garder la constance quoi qu'il arrive, garder la constance. Et notre amertume est aussi une nourriture pour le Seigneur. Nous l'offrons au Seigneur, dans la foi, nous l'offrons pour qu'il s'en nourrisse. Parce qu'on lui donne ce cadeau d'amertume, je te sens loin, je te sens distant, voilà. C'est magnifique, hein, c'est beau. Hein, donner au Seigneur de respirer en nous, c'est extra. J'avais pas fait attention à cette phrase, c'est extraordinaire. Tu me fabriques une atmosphère divine, où je peux respirer, me trouvant ainsi, c'est incroyable. Me trouvant ainsi une place sur la terre, hein. Il y a une autre image, je ne Ouais, sais plus, j'ai lu cet après-midi, où il dit que la Terre est recouverte d'une couche sombre. Il ne peut plus la pénétrer, il ne peut plus nous rejoindre. Donc il cherche des îlots. Il le dit, il y a des petites maisons de Nazareth où il peut venir. C'est ce qu'un jour, Louisa lui dit, mais bon, bah, c'est normal, comme tous les saints et les saintes qui goûtent je voudrais mourir le plus vite possible. Et le Seigneur dit, mais si tu meurs, où est-ce que je vais atterrir? Où est-ce que je vais rejoindre des créatures si tu n'es plus là? C'est ça aussi, c'est ça. Il faut penser à ça. Le rejoindre lui, mais lui veut nous rejoindre afin qu'il rejoigne davantage de créatures. et on le perd chaque fois qu'on est inconstant, en fait. Il nous Oui, invite à oui, être vigilant, cette constance, quoi, en oui, fait. oui. Parce que il suffit qu'on me dise pour que crac, on n'est plus dans la vie de volonté, et puis après, on n'y revient pas aussi facilement que ça, quoi. Voilà, ou qu'on fasse, je sais pas, Ouais. toute forme de péché qui nous éloigne de vite de lui, quoi. Et Alain nous dit, nous participons au combat du Seigneur pour notre salut en acceptant nos amertumes et nos creux de vague en lui, nos croix, oui, oui. Bon, Jean-Marie, merci. Tu vas rejoindre ton silence puisque tu es en retraite. Et voilà, je fais voilà. les ballages maintenant. Et tu vas replonger toutes les retraites passées, présentes et futures de toutes les créatures. Tu peux offrir tout ça au Seigneur. Ça aussi, c'est beau, hein, dans la divine volonté. Tu peux toutes les reprendre comme le Seigneur, avec le Seigneur et par le Seigneur. Il l'a repris tout à l'heure, il reprend, nous reprenons en nous les prophètes, etc. Toi, tu peux reprendre particulièrement, puisque tu es en retraite chez les moines, c'est ça? Tu peux reprendre toutes les retraites passées, présentes et futures et les offrir au Seigneur, les réparer, les sanctifier par la présence du Seigneur. Ça, c'est beau, ça. Des moines cisterciens, voilà, bretons. Ah ouais. Par votre constance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Merci, mon frère Jean-Marie. Ma Bonne sœur nuit à tous. Sonia, bonne soirée. Merci. Bonne retraite à toi, frère. Merci. Sonia, Oui, donc, il s'agit de trois textes qui se suivent oui, au tome 11. tome 11. Il y a le 24 mars 1914, le 5 avril 1914 et le 10 avril 1914. Je ne vais lire, euh, je vais pas lire ces textes en entier, mais seulement en extraire D'accord. une phrase de chaque. Tome 11, 24 mars 1914, 5 avril 1914, 10 avril 1914, tome 11. Nous t'écoutons, Les ma sœur. trois textes qui se suivent, hein. D'accord. Donc, je vais extraire une phrase de OK. chaque texte. D'accord. Donc, sur le tome 11 du 24 mars 1914. En lisant ce premier texte, hein, j'ai eu un éclairage sur une phrase. C'est comme si, dans un ciel de plomb, une petite percée s'était faite et qu'un rayon de lumière était venu éclairer un endroit précis du paysage. C'est quand Jésus dit, Ma fille, ma volonté cache en elle mon humanité. C'est ainsi que je te cache parfois mon humanité quand je te parle de ma volonté. Tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix,
mais tu ne peux pas me voir parce que ma volonté absorbe mon humanité. Fin de citation pour cette première phrase. Waouh. J'ai vu ce que Jésus dit. Je ne l'ai pas seulement compris, mais j'en ai eu conscience en voyant ce qu'il dit, et j'ai vu qu'en étant en lui, nous devenons lumière, rayonnant ainsi et nous propageant partout dans le temps, passé, présent et futur. Puis, une seconde percée s'est faite dans le texte suivant, le 5 avril 1914, expliquant ce que je venais de voir. Louise a dit, Jésus se fit voir à l'intérieur d'une grande lumière. Je nageais dans cette lumière et je la sentais circuler dans mes oreilles, mes yeux, ma bouche, dans tout. Jésus me dit, ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière. Si elle parle, pense, désire, marche, etc., ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas se changent en lumière, une lumière tirée de mon soleil. Fin de la deuxième citation. Et dans le texte suivant, du 10 avril 1914, la troisième percée s'est faite quand Jésus dit « Sur la terre, je suis partout, mais mon centre, la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouvent mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, est l'âme qui vit dans ma volonté. » Eh oui. Fin de citation. L'autre éclairage que j'ai eu, c'est que lorsque nous disons par lui, avec lui et En- en lui, c'est différent dans l'acte unique de Dieu. Hmm. Dans l'acte unique de Dieu, c'est d'abord en lui, puis avec lui, puis par lui. En lui, fusionné, avec lui, œuvrant, par lui, rayonnant, dans tout le créé, le passé, le présent et le futur. De la même manière que nous savons maintenant que dans l'acte unique de Dieu, le premier-né, c'est Jésus, la deuxième-née, c'est Marie, puis le troisième-né, Adam, alors que dans le déroulement de notre temps, il y a eu Adam, puis Marie, puis Jésus. Une question m'est venue. Comment être en Jésus alors que je le vois face à moi? Et je me suis souvenu que parfois Jésus apparaissait à Louisa derrière elle. Et j'ai compris, il me faut donc ne pas voir Jésus pour être en lui. De la même façon que lorsque je m'allonge avec lui sur la croix, il se trouve derrière moi. Je ne le vois pas. Jésus dit bien, tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir parce que ma volonté absorbe mon humanité. Mes frères et sœurs, vraiment, lisons, relisons et relisons les écrits pour que Jésus, qui est le seul enseignant, le seul maître, puisse faire ses percées dans le ciel de plomb de notre âme et fasse germer ses semences. Amen, fiat. Bah, écoute, ma sœur Sonia, puisque tu nous invites à relire, est-ce que tu peux nous relire la dernière phrase du 10 avril 1914, 10 avril 1914, si tu l'as sous les yeux. La dernière phrase, Ouais, enfin, oui, oui. bon, je te dis, sur la terre, je suis partout, mais mon centre, Non. la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouvent mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, est l'âme qui vit dans Ferme. ma volonté. D'accord.
On rejoint notre 6 mai 1934 du volume 33. Mais oui, ben oui, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur Sonia, pour ce magnifique chant d'amour que tu nous fais là. C'est superbe, superbe. Mais oui, quelle puissance, quelle joie d'être divinisé. Quelle joie, quelle joie. En lui, par lui, avec lui, par lui, en lui. Mais ouais. Mais oui, quand il y a la célébration de l'Eucharistie, ça nous parle aussi tout ça, hein. Ça nous parle autrement, bien sûr. Mm. Merci, merci infiniment. Alors, Nathalie, tout à l'heure, j'ai vu ton message, hein. Je te mets en attente, tu vas te préparer. Notre sœur Sabrina qui va intervenir. Ah, t'en avais terminé, Sonia, parce que je voulais pas te couper la parole, hein. Oui, 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 oui. Merci. Merci, ma sœur. Merci. Sabrina. Oui, j'ai regardé la magnifique vidéo avec Vassoula Ah oui, ouais. qui relate les débuts Ses débuts dans de la. son dialogue Ah ouais, avec Jésus. ah, c'est extraordinaire. Et, et j'ai je suis tombée pile en ouvrant le tome 1 de La vraie vie en Dieu que j'avais acheté et lu. J'avais lu tous les livres je sais pas si c'est il y a 10 ans ou 15 ans, j'ai lu tous les livres. Et, euh, et donc, je suis tombée pile sur le passage dont elle parle dans la vidéo, euh, où dans ses débuts, elle résiste parce que Jésus veut lui donner une mission et qu'en fait, elle voulait rester quand même dans ce dialogue Oui, intime. elle avait peur de, Jésus, Vassoula, Vassoula, Jésus. elle avait peur de devenir religieuse. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, c'est au 24 mai 1987. Ouais. 20 Euh, Attends, excuse-moi. 24 mai 1987. oui, D'accord. mais alors, Ok. au moment où voilà, Jésus, il va lui proposer donc une mission et elle résiste. Donc, juste avant, euh, elle résiste, donc elle lui pose des questions. Pourquoi m'as-tu choisi? Je ne suis pas bonne et je ne cause que. Et là, il lui laisse pas terminer sa phrase. Et il dit, la misère m'attire. Somme toute, tu n'es rien, Mm. rien du tout. Mais en étant rien, je suis tout ce que tu n'es pas. Car qui ai-je comme rival? Je ne trouve pas de rival en toi, puisque tu n'es rien. Tel est mon délice en toi, ma fille. Et elle, je ne comprends pas. Non, tu ne peux pas comprendre, mais quelle importance. Et après, Vassoula, un jour, tu comprendras complètement mes paroles. Si tu devais me servir, je ne révélerai en toi que la passion. Et elle dit, la passion? Oui, la passion, veux-tu? Et alors là, elle dit, par faiblesse, j'ai voulu, en soulevant ma main du cahier, donc pour ne pas écrire, empêcher Jésus de poser sa question. Et oui, ça fait peur, ça, hein. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Je peux demeurer en toi malgré ton impressionnante faiblesse. Aime-moi, Vassoula, n'aie pas peur de moi. Je suis amour et je t'aime beaucoup. Je ne te demanderai jamais quelque chose qui te ferait du mal. Je suis amour et maître de l'amour. Euh, ton néant par tout ce ta misère est attirée par ma miséricorde, ton ineffable faiblesse par ma force, ton néant par tout ce que je suis, vit pour moi. Alors évidemment, on le prend chacun pour nous, Oui, hein. On oui, remplace le prénom de Vassoula par le nôtre. oui.
Bon, euh, et là, après toute la nuit, donc là, elle résiste. Elle finit dans la vidéo, elle explique que pendant toute la nuit, elle va y penser et finalement, le lendemain, Jésus lui parle à nouveau. Alors Jésus dit, je suis avec toi. Et elle, qui a réfléchi qui est d'accord, elle dit, veux-tu que je te serve? C'est cette question qu'il voulait me poser quand j'ai soulevé ma main pour qu'il n'écrive pas. Et Jésus, je le veux ardemment. Vassoula, viens, je vais te montrer où et comment tu peux me servir. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné. Et après, plus loin, ma sœur, n'aie pas peur, bien-aimée, aime-moi. Et elle dit, je l'ai senti et l'ai aimé. Et après, Jésus dit, amour pour amour, aime-moi comme maintenant, travaille et sers-moi comme maintenant, reste comme tu es. J'ai besoin de serviteurs qui puissent me servir là où l'amour manque le plus. Travaille beaucoup, car là où tu es parmi le mal, les non-croyants. Tu es dans les viles profondeurs du péché. Tu serviras ton Dieu là où prévaut l'obscurité. Mm. Tu n'auras pas de repos. Tu me serviras là où tout bien est déformé en mal. Oui, sers-moi parmi la misère, la méchanceté et les iniquités du monde. Sers-moi parmi les gens sans Dieu, parmi ceux qui se moquent de moi, qui transpercent mon cœur. Sers-moi parmi ceux qui me flagellent, qui me condamnent, ceux qui me recrucifient et crachent sur moi. Ô Vassoula, comme je souffre, viens me consoler. Ça fait tellement penser à Jésus et Ben Louisa oui. Picaretta. Oui. Hein. Oui, C'est oui, 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 oui. Je souris, ma sœur, parce que c'est le texte de Vassoula que j'ai lu hier soir, tu vois. C'est exactement ah ce bon? texte-là. Mais oui, oui, c'est ce texte-là que j'ai lu hier soir. Et ce qui m'a frappé, c'est effectivement le réflexe de Vassoula qui dit, je veux pas devenir religieuse. Moi, j'ai mon tennis, j'ai ma famille, j'ai mon confort, etc. Et là, le Seigneur lui répond ce qu'il nous dit à tous et à tous, vous allez rester là où vous êtes actuellement, mais vous allez être au milieu du péché, des ténèbres, vous allez être au milieu de l'apostasie, vous allez être au milieu du sale, de la pourriture, de l'achevé, etc. Et c'est là que je vous envoie, c'est là que je vous envoie. Il dit, j'ai pas besoin de t'envoyer dans un couvent enfin, il dit pas ça comme ça, où tout est bien, où tout tourne plutôt bien. Il dit, non, t'en fais pas, tu seras pas religieuse, mais tu vas être un disciple de la divine volonté ou de la vraie vie en Dieu, peu importe, là où tu es, dans l'obscurité totale où je ne peux plus me poser, et c'est là que je t'envoie, quoi. Hein. Ouais, là où nous sommes actuellement. Hein, et là, voilà. C'est là que le Seigneur nous envoie au combat. Il ne nous envoie pas ailleurs. Ouais. Et Oui, je Sabrina. je pense que ça m'a tellement touchée là quand j'ai vu la vidéo. Je pense que Jésus et Vassoula voulaient qu'on reparle qu'on relise ce passage. Oui, oui. Mais c'est quand même étonnant parce que, enfin bon, là on part un peu sur Vassoula, mais dans ce passage-là, dans cette vidéo, c'est la pédagogie du Seigneur. Elle est différente avec Louisa. Il faut qu'on la comprenne à travers les écrits de Louisa. Là, on a une femme qui devant la caméra nous donne, mais dans une simplicité. C'est ça qui est rassurant chez Vassoula, une simplicité, une humilité totale. Il y a aucune prétention, il y a aucun chichi, etc. Elle explique. Elle nous donne le mode d'emploi, comment je vais être sanctifié, comment je vais être engagé par le Seigneur, moi qui ne suis rien, à néant. Alors d'ailleurs, ce que tu as dit au départ, c'est très important, ça rejoint aussi, hein, tu n'es rien pour... je choisis des gens qui ne sont rien pour mettre le tout, pour bien montrer que c'est moi le tout qui fait tout.
Hein, c'est ça aussi. Hein. Si on est trop riche, on pourrait avoir confusion. Vous voyez, ah oui, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient du Seigneur? Mais non, il prend des gens, il le dit, qui sont. C'est comme pour Louisa, il a choisi, il a fait le tour du monde pour trouver la plus pauvre des plus pauvres, pour pouvoir installer le tout, sa toute puissance, pour montrer la différence. Et c'est ce qu'il veut faire aussi en nous, dans notre grande pauvreté, sœurs et frères. Il veut épanouir son tout. Et là, Vassoula, dans cette vidéo, elle explique espèce de mode d'emploi, comment petit à petit j'ai été purifié, comment je me suis battu contre le Seigneur, comment j'ai accepté, comme tu dis, là, le fait de refuser d'écrire, parce que sa main était toujours guidée par le Seigneur et par son ange. Hop, je refuse, ça me fait peur, ça me fait peur. Ah. Et on a un mode d'emploi cadeau du ciel là aussi, comment devenir. Et d'ailleurs, elle le dit à la fin, ça concerne tout, chacun et tout le monde. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Laissez-vous sanctifier par le Seigneur, laissez-vous habiter par la divine volonté. Il faut là aussi, enfin, de toute façon, je pense qu'on est tous pareils actuellement. Enfin, on est tous à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que le Seigneur nous a tellement immergés dans sa divine volonté que notre vie antérieure est impensable, inimaginable. Ça sera désespéré, quoi. C'est inimaginable. Donc, ça vient nous confirmer qu'on a une mission là où on est et comme disait notre frère Gilles, elle est exponentielle. On n'a pas fini d'en découvrir les faveurs et les puissances et les combats. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur Sabrina, pour ce tome 1, 24 mai 1987, que j'ai encore une fois que j'ai lu hier soir. Ouais. Toute la partie où il dit que c'est dans l'été. Tu ne seras pas au couvent, mais tu vas être, tu vas être dans le marasme. T'en fais pas du combat que tu vas en avoir. Elle en a eu, la pauvre. Hein. Elle en a eu. Hein. Elle en a eu. Parce il fallait qu'elle rencontre les évêques, les prêtres, les orthodoxes, les catholiques, etc. Elle s'est pris des râteaux. Hein. Elle s'est pris des sacrés râteaux, la sœur. Hein. Quel combat. Merci. Nathalie, et puis Marie aussi. Marie s'est ajoutée, c'est très bien. C'est très bien, ma sœur Marie. Ma sœur Nathalie. Alors, merci. J'ai du coup trouvé à raccrocher mon wagon. Donc, dans le tome 4, le 4 avril 1902 et le 25 avril 1902. 4 avril 1902 et 25 avril, oui. Oui, on parlait de décivilisation avec le pharmacien. Oui. D'autres parlent d'ensauvagement. Oui, oui. Alors, en détruisant les biens moraux, on détruit aussi les biens physiques et temporels. Pour l'apaiser, j'ai fait plusieurs actes de repentir, mais cela ne semblait pas lui plaire du tout. Je m'efforçais de varier les actes de repentir. Qui sait si quelques actes pourraient lui plaire? À la fin, je lui dis, Seigneur, je me repens des offenses faites par moi et par toutes les créatures de la terre. Je me repens uniquement parce que nous t'avons offensé, toi le bien suprême. Alors que tu mérites l'amour, nous avons osé t'offenser. Il m'a semblé que ces dernières paroles plurent au Seigneur et qu'il a amoindri son indignation. Alors, je pensais aux paroles de la Vierge Marie dans ses apparitions, notamment à Fatima. Après, je vous lirai l'autre passage. Et puis, Marie-France Hogan qui commente le tome 1 du Livre du Ciel. La guerre qui est due à l'apostasie, le blasphème, la luxure, elle parlait de la prostitution dans le mariage. On en était là à cette époque. Et il me vient moi aussi un peu de la littérature, c'est Rhinocéros de Ionesco, que j'ai lu et vu au cinéma. Donc, le monde entier est atteint par la maladie de la rhinocérite et le personnage principal voit ses amis se transformer les uns après les autres en rhinocéros et il finit seul, armé d'un fusil. Tous les hommes sont devenus des bêtes sauvages, donc des rhinocéros, puisqu'on parle d'ensauvagement. Et il dit qu'il va résister, mais il est armé d'un fusil. Ouais. Voilà, donc c'était un peu pour Ionesco comparer l'axe du mal qui est apparu à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on n'a pas fait ce que la Vierge Marie a demandé pour éviter la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle avait prédit à Fatima. Et donc cet axe du mal, maintenant, il n'y a plus d'axe du mal, c'est le monde entier qui est axé sur le mal, puisque l'apostasie est généralisée. Donc Ionesco, il faisait
comment dire, une espèce d'allégorie pour le nazisme, le fascisme et la violence avec des aspects démoniaques qui s'est emparé des hommes dans ces temps de guerre. Alors que faire? 25 avril 1902. Ne sachant que faire, je l'ai serré contre moi et lui ai dit, vous voyez, quand je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, Oui, hein, oui, je l'ai oui, serré oui, contre oui, moi. oui. Mon bien-aimé, il y a déjà quelque temps que tu ne m'as pas fait participer aux douleurs de tes plaies. C'est peut-être pourquoi les choses se sont aggravées. Je te prie de me faire participer à tes souffrances. Ainsi, si je souffre, tes souffrances pourront diminuer. Pendant que je parlais, un ange est apparu avec un clou dans la main et il m'a transpercé les mains et les pieds. Au moment où il enfonçait le clou dans mes mains, les doigts de mon cher Jésus se décontractaient et ses plaies se cicatrisaient. Alors aujourd'hui, j'ai eu un coup dur dans la méditation des heures de la Passion et vraiment, j'étais au creux de la vague dont on parlait. Des fois, quand on a des réunions comme ça, on dit ah, le Seigneur est avec nous, le fil rouge. J'ai dit oui, c'est un petit peu vrai, c'est sûrement vrai, c'est très théorique. Mais alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit dans ce cénacle, je suis en train de le vivre, puisque j'ai demandé à Jésus de venir m'aider à cicatriser des plaies qui se sont réouvertes. Et j'étais vraiment au fond du trou. Et ce soir, avec vous, il me répond point par point dans toutes les interventions qui ont lieu, jusqu'à je le serre contre moi, contre mon cœur après avoir communié. Vassoula qui dit non, pas moi, prends quelqu'un d'autre, en fait. Et ben, je vous remercie et je remercie pour ce fil rouge que je vis pour la première fois, y compris dans l'aventure du pharmacien. Je me suis souvenue l'avoir lu. Pourquoi l'ensauvagement de la société, détruire l'apostasie, le blasphème, détruisent les biens physiques et temporels. Donc, tout est cassé, tout est perdu. On vit, merci Ramon, dans les ténèbres. Parmi les rhinocéros, on fait lumière. Et notre défense, c'est la croix. Il nous cloue avec lui. Voilà, on n'a pas le fusil. Merci infiniment, ma sœur Nathalie, pour avoir, nous avoir glissé Ionesco dans notre cénacle. Oui. Écoutez, en plus de pour rejoindre ce que vous êtes tous en train de dire, là, enfin, j'ai été surpris en lisant, je reviens à Vassoula, dans le texte que j'ai lu hier soir aussi, elle parle de la jeunesse, c'est la Vierge Marie, la Vierge Marie. J'ai un petit passage, elle dit, le temps presse et beaucoup sont encore inconscients et dans un profond sommeil. La Vierge Marie qui parle à Vassoula. Les jours fuient et mon cœur plonge dans un profond chagrin quand je regarde d'en haut la jeunesse d'aujourd'hui. On est en 1990. L'amour manque, mais ils n'ont jamais connu l'amour non plus. Beaucoup d'entre eux n'ont même jamais reçu la chaleur ou l'amour de leur mère, puisqu'elle n'en avait point à donner. C'est étonnant, hein? Le monde s'est refroidi d'un froid glacial et les parents se tournent l'un contre l'autre. L'enfant se tourne contre ses parents par manque d'amour. La mère refuse les supplications d'amour de l'enfant. Le monde est mort à l'amour. Il gît dans une profonde obscurité parce que la haine, la cupidité et l'égoïsme dominent la terre entière jusqu'à ses entrailles. Oui. C'est terrible, hein, ce constat de la Vierge Marie sur la jeunesse. Et ça, c'est C'est le une 15. prophétie de Notre-Dame du Succès en Amérique du Sud, que le cœur des enfants sera déchiré par le démon. 15 Et mai, ça rejoint ça. 15 mai 1990. Mm. Voilà, pour rejoindre cette voilà, des civilisations dont on parlait avec notre pharmacien. Merci Nathalie, merci beaucoup et puis bonne route dans la divine volonté, dans les épreuves que tu traverses. Marie, Marie, ah bien, Oui, c'est bien, il y a des gens qui s'ajoutent maintenant. Bon, on a la toute, il n'y a pas de problème. Marie. oui, alors en fait, c'est un lien avec le fil rouge parce qu'en ce moment, enfin, ces jours-ci, là, je lis une conférence là, donnée par Salvador Tomasini Oui, sur la prière. ouais. Et donc là, quand Swad a parlé de que tout était mis en sûreté dans la divine volonté, ça m'a fait tilt. Ouais, ouais. C'est un passage que je venais de lire. Donc ça correspond. Donc c'est au 4 janvier 1925.
4 dans le tome, janvier 1925, ouais. c'est au tome 17. Tome 17, nous t'écoutons, Marie. Alors, toute la journée s'étant écoulée, je me disais, c'est Louisa qui parle, que me reste-t-il à faire? Et à mon fort intérieur, je me suis entendue me dire, tu dois faire la chose la plus importante, ton dernier acte de fusion avec la volonté divine. Je commençais alors, selon ma coutume, à fondre tout mon pauvre être dans la volonté suprême. Et pendant que je faisais cela, il me sembla que les cieux s'ouvraient, que j'allais rencontrer toute la cour céleste et que tout le ciel venait à ma rencontre. Et mon doux Jésus me dit, ma fille, se fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus important de toute ta vie. Se fondre dans ma volonté, c'est entrer dans le domaine de l'éternité, l'embrasser, la baiser et recevoir le dépôt des biens contenus dans la volonté éternelle. En effet, dès que l'âme se fond dans la volonté suprême, tous vont à sa rencontre pour déposer en elle tout ce qu'ils ont de bien et de gloire. Les anges, les saints, la divinité elle-même, tous déposent, sachant qu'ils déposent dans cette même volonté dans laquelle tout est en sécurité. Voilà, donc ça reprend ce que... Ouais. Oui, Marie, oui, 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 donc je t'ai coupé là. Non, non. 4 janvier 1925, tome 17, oui. Ben oui, ça reprend. Voilà, et c'est le fait que moi aussi ça m'a, comment dire, comblé, on va dire, euh, que tout soit en sécurité, Oui, oui, que ça soit le lieu en fait où tout oui, se dépose oui. et que le ciel est ravi en fait de pouvoir venir vivre à la fois au ciel et sur la terre. Sur la Terre. Et en sécurité, pour rejoindre, comme tu dis, pour boucler la boucle avec notre sœur Swad, en sécurité chez nous, en nous, en nous. Oui, hein, nous. Ouais, et c'est ça qui est extraordinaire, oui, Ah parce que ouais, ouais, ouais. Ah, dans nos petites misères, nous sommes il y des a de la petits. place. Mais oui, 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 nous sommes des crèches pour notre Seigneur, nous sommes des petites maisons de Mm, Nazareth pour le protéger. C'est extraordinaire. Ouais. Et il nous donne toute sa puissance. mm. Merci, ma sœur Marie. Magnifique, De magnifique. rien. 4 janvier 1925, volume 17. Tu as eu raison de bondir et de prendre la parole, ma sœur. Mais oui. Nous avons, alors je ne sais pas, user, qui est user? J'ai pas de prénom, j'ai pas de nom, mais on va le savoir tout de suite. Qui lève sa petite main jaune là? On va terminer avec user. C'est Françoise. Oh, Désolée, France. je galère toujours avec l'ordinateur. Françoise User. Que nous proposes-tu, Françoise? Voilà, eh bien, j'ai pu voir dans les textes de Louisa, elle parle souvent d'une chaîne, enfin Jésus parle de cette chaîne. Et enfin, je pensais aussi à Mireille, notre Seigneur nous apporte tous les saints, voilà. Oui, Et Jean-Marie a parlé aussi dans le texte du 30 janvier 1906, la constance est une chaîne qui lie toutes les vertus. mhm. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est volume 12, page 142, le 15 novembre 1920. Merci, ma sœur. 15 Chaque, novembre 1920, volume 12. oui. Nous t'écoutons. Chaque bonne action accomplie pour Jésus est une chaîne qui attache l'âme à Jésus. Mon état était toujours plus douloureux. Seule la divine volonté pouvait m'aider. Mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque acte que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance et même un simple souvenir de moi devient une chaîne attachant l'âme à moi. Sans violenter la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance, qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Ah, on retrouve la constance de Jean-Marie tout à l'heure. Oui. Et
ça m'a fait penser à une petite histoire que j'avais vue dans les écrits de Saint Louis-Marie Grignon, Montfort, concernant cette chaîne. Il s'agit de la mère Agnès de Jésus, qui est une religieuse du couvent de Langeac, en Auvergne. Quand elle était enfant, elle avait 7 ans et elle souffrait de grandes peines d'esprit. Et elle entendit une voix qui lui dit que si elle voulait être délivrée de toutes ses peines et être protégée contre tous ses ennemis, elle se fit au plus tôt l'esclave de Jésus et de sa sainte mère. Elle ne fut pas plus tôt de retour à la maison qu'elle se donna tout entière à Jésus et à sa sainte mère en cette qualité. Ayant trouvé une chaîne de fer, elle se la mit sur les reins et la porta jusqu'à la mort. Après cette action, toutes ses peines et ses scrupules cessèrent et elle se trouva dans une grande paix et dilatation du cœur. Plus tard, quand elle était adulte, la Sainte Vierge est apparue et lui mit au cou une chaîne d'or pour lui témoigner la joie qu'elle avait, qu'elle se fût fait l'esclave de son fils et de la sienne. Et la sienne, pardon. Voilà. Amen. Et Sainte Cécile, qui accompagnait la Sainte Vierge, lui dit, heureux sont les fidèles esclaves de la Reine du ciel, car ils jouiront de la véritable liberté. Et oui, 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 la liberté dont on a parlé tout à l'heure. Oui, vive la liberté. Oui, oui. Alors, je pense que cette chaîne, c'est cette chaîne d'amour Mm. qui nous lie et Mais ce pas- lien qui nous attache au cœur sacré de Jésus. Dans d'autres textes de Louisa, hein, elle en parle de cette chaîne. Ce lien, il est solide, il affermit notre confiance. Il nous inspire un amour tendre et filial. Cette chaîne d'amour nous ramène au pied de la croix. Et Jésus dit à Saint Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Ah, c'est ton fils. Et Jésus ne nous abandonnera pas. Quoi qu'il arrive, Oui. nous sommes liés à lui. Oui. J'enlève le futur, ma sœur. Le Jésus Oui, ne pardon. t'abandonne pas. Oui, pardon. Merci. Ah ouais, c'est beau. Mais c'est merci, merci. C'est beau ce que tu nous donnes là aussi. Je veux juste un petit clin d'œil à Sabrina. Oui, Ah, voilà, une petite pensée pour Sabrina. La dernière fois, elle nous disait qu'il fallait prier pour les prêtres. oui. Et la sœur Agnès de Jésus a une grande compassion pour les pauvres et le souci de la formation des prêtres. Mhm. D'accord. Mhm. Amen. 4 janvier 1925, tome 17. Merci, merci infiniment. Soit, tu t'en doutes, je vais te demander de... T'es prête, hein, je suppose, de relire ce que tu nous as lu, parce que là, c'est la ronde est ronde. Ah, il y a Cécile, attends, il y a Cécile qui va intervenir. Ma sœur Cécile. Non, mais je voulais pas, mais j'arrive pas. Toujours pareil. J'arrive pas à me taire, c'est difficile. Parle, ma sœur, parle. Voilà. Bon, déjà, je voudrais remercier tout le monde aussi, remercier le Seigneur de nous avoir donné un prêtre. Eh Et ça, ouais, moi, je suis aux anges. Rien que pour ça, déjà, merci Père d'être là aussi. eh ouais. Et ça rejoint un tout petit peu, enfin, tout ce qui a été dit, et puis ce qu'a dit Colette aussi tout à l'heure. Et ces deux extraits du tome 11 que tu nous avais aussi déjà envoyé, mais voilà, je vais les faire d'un... Alors, le premier que j'ai envie de lire, c'est le tome 11, 18 février 1912. Tome 11, 18 18 février février. 1912, tome 11, Voilà. ouais. Et le deuxième, toujours 11, le tome, est 26 février 1912. D'accord. 26 février 1912. Voilà. Ok. C'est Jésus qui parle, hein. Je ne veux pas que tu sois une âme victime opprimée, mais une âme victime paisible et joyeuse. Tu seras comme un petit agneau docile. Et tes bêlements, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances et ton travail serviront à panser mes plaies. Hmm. Et ensuite, la créature est tissée d'amour et je m'en dis son amour. Voilà. Ah là 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 là. Ouais, La voilà. créature est tissée d'amour et je me Voilà. dis son amour. Voilà. Et enfin, moi, je rejoins complètement ce que disait Colette aussi tout à l'heure, c'est-à-dire les cénacles,
bon, j'aurais 3 heures encore à vous raconter, mais là, c'est pas possible. Mais il m'est arrivé un petit truc, enfin plein de trucs. Mais au-delà de ça, juste hier, je parlais à une dame à qui je racontais, bon, bref, qu'il y avait des, des sœurs, enfin une personne qui m'a témoigné, une élève, qu'elle était victime de trucs vaudous, enfin de trucs un petit peu glauques. Et donc, je donne les réponses qui me semblaient à peu près justes, hein, voilà, tout par Jésus, Marie, enfin, etc. Enfin, et cette autre personne me dit, mais Cécile, je trouve que tu as plein de personnes qui te disent leurs problèmes et des trucs un petit peu particuliers liés à la foi, comme ça, là. Je dis oui, 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 oui. Elle me dit, mais comment tu fais, toi, pour tenir? Parce que tu n'as pas d'accompagnement. Ah ben si, 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 moi j'ai le mercredi soir, j'ai Cénacle, et vendredi, j'ai Cénacle. Et là, elle m'a regardé avec des yeux tout ronds. Je dis, oui, tu sais, Louisa Picaretta, tout ça. Et cette personne, quand je lui avais porté des choses sur Louisa, elle avait fermé la porte parce que c'était pas encore reconnu et c'était passé dans un journal, je sais plus, Famille chrétienne ou un truc comme ça, comme quoi c'était pas à ce moment-là encore très très clair. Il fallait encore de la salive. Il fallait Exactement. de la salive aux yeux. Exactement. Du coup, je m'en suis saisie pour dire, tu sais que maintenant il y a l'imprimatur, enfin c'est bon, c'est nickel, j'ai les 35 volumes, c'est chouette. Bon, voilà. Alors elle a dit, ah bon, 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 ça n'a pas fait super tilt, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était, enfin, ça chemine pour tout le monde, hein, c'est pas le truc. Et ces paroles que l'on vient de lire, là, je ne veux pas que tu sois une âme victime, etc. Bon, j'ai pas la prétention d'être une âme victime, c'est pas le truc, mais par contre, je trouve qu'effectivement, nos croix, quand on lit le livre du ciel, on les vit pas pareil, quoi, effectivement. Et on peut tenter de viser ce côté paisible et joyeux. Joyeux, c'est pas trop dur, paisible, c'est un petit peu plus dur pour moi, mais voilà. Et la suite, là, la créature est tissée d'amour et je m'en dis son amour, moi, Ah là là. c'est terrible, quoi. Voilà. Écrire en lettres d'or, ça, hein? Exactement. Voilà. Voilà. Bon, c'est tout. Ah, tu as bien fait de râler, ma sœur Cécile, et de reprendre le coup. Eh ouais, de temps en temps, voilà. 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 Merci à tous, hein, vraiment, sérieux. Il faut vraiment que la connexion tienne, hein, parce que Oh, Internet, je veux dire, pas dans la Internet. le fil d'or, le fil d'or. Ah oui, oui, le fil Voilà, que ça marche pour qu'on soit toujours en contact, hein, d'accord? d'or. Sinon, venez jusque dans le sud et on va se débrouiller. Ouais, tant que le Seigneur le... Voilà. Amen. Ma sœur Swad, la dernière perle du début, parce que là, c'est magnifique. Alors, en restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'ai accompli l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Amen. 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 Alors, ma sœur Colette qui dit, mais tu donnerais la parole au Père? Mais bien sûr que non, ma sœur Colette. On va lui interdire de parler à notre Père. Je vais lui donner la parole tout de suite, s'il a envie de parler d'ailleurs, hein. Mais je vais juste, moi, je termine en tout cas en lisant un extrait du psaume qu'on a lu aujourd'hui aussi, hein. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ça reprend ce qu'on a dit ce soir. Et je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. On en a parlé. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Mon frère Alain, je pense que tu as des sœurs et des frères qui voudraient que tu nous dises un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Bénédiction. Oh, une bénédiction, on va l'avoir, oui, bien sûr, oui. Ah, bénédiction, oui, bien Oui, sûr. bien sûr, bien sûr. On veut entendre votre rire. Alors moi, j'avais sélectionné, mais c'est trop tard, Ah, aussi dans le livre du ciel, tome 1, page 15. vas-y, vas-y. Mais non, non, c'était en lien un peu avec l'évangile d'aujourd'hui et en même temps avec le fil rouge, sans que je sache que le fil rouge serait celui qui Ouais. on a vu. Ploum ploum tralala. Tome 1, Voilà, tome 1, page 14 et 15. un petit extrait. Oui, oui, oui. Étant infiniment parfait, Dieu ne peut que désirer que chacune de ses œuvres
tendent à sa perfection spécifique. Si donc tout ce qu'il a créé tend naturellement vers sa perfection et ne peut cesser de marcher vers son amélioration, donc ça j'ai pensé à Ramon, alors à bien plus forte raison, une créature à laquelle Dieu a donné une intelligence et une volonté personnelle ne peut laisser son perfectionnement stagner si elle veut vraiment que Dieu trouve en elle son plaisir. Et là, tu as pensé à toi, là, évidemment. Oui, c'est ça, oui. Mais la suite est intéressante aussi, c'est surtout pour la suite. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, donc là on reconnaît Genèse, l'homme peut atteindre la plus haute perfection s'il s'applique à se conformer à la volonté de Dieu et à correspondre aux grâces qui lui sont accordées par lui. Mm. Mhm. Alors, si le Seigneur est près de moi et veut que je m'appuie sur son bras, et si par sa seule attirance, il me presse de me jeter dans ses bras paternels, et si, de plus, il veut que je prenne toute ma force en lui afin de bien faire toute chose, ne suis-je pas une idiote si je refuse cette grâce et que je ne me soumette pas à la divine volonté? C'est pourquoi moi, plus que toute autre créature, je crois qu'il est de mon devoir de toujours suivre mon adorable Jésus, lui qui me dit, c'est Jésus maintenant qui parle, par toi-même tu es aveugle. C'est là où ça rejoint Swad. Évangile aussi, oui, oui, oui. Et l'évangile de ce Évangile matin. aussi, oui. Par toi-même tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière maintenant plus que jamais sera ton guide. Je serai en toi et avec toi. Tout à l'heure, on parlait de par lui, avec lui, en lui. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir. Vous vous souvenez avec l'histoire de la croix et Jésus qui est derrière moi. Oui. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir. Et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue, etc. Voilà, tout ça c'est De livre du tome 1, ciel. page 14 et 15. Ouais. Voilà, c'est ça, page 14 et 15. Bon. Magnifique, magnifique. Ah bah, Il y a plein de belles choses dans ce... Je serai vous, je mettrai mon nez dans le livre du ciel. Ben, bonne idée. Hein? Excellente idée. Malgré leur tardive, c'est une suggestion. Voilà. Alors, sinon, je ne sais plus qui d'entre nous parlait à la suite de la prise de parole de Ramon de l'ensauvagement, enfin, vous voyez, bon, et puis même la citation par rapport à Vassula Lariden. Bon, alors moi, je vais quand même, malgré ma petitesse, vous donner quand même, j'ose espérer, une piste, c'est le cas de le dire, d'espérance et de terminer sur une joie quand même que le Seigneur nous offre. Il n'y a jamais eu autant de demandes de baptême d'adultes. Ouais. Les baptêmes, notamment à Pâques 2024, ont explosé quantitativement, j'entends, hein, puisqu'on est à 17-18 000. Juste dans la nuit de Pâques, c'est tout, hein, je ne parle pas dans l'année. Hein, et je parle d'adultes. Voilà. Alors, il y aura peut-être même encore un petit peu plus en 2025 ou 2026, parce que j'ai eu un gros problème technique sur ma voiture, mais le Seigneur pourvoit, et il se trouve que la personne, mon interlocutrice pour envisager un changement de véhicule, eh bien, à la fin du premier entretien, me dit, ben monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour demander le baptême? Comme quoi, voilà, le Seigneur est vraiment partout. Et puis, vous comme moi, ben, voilà, on essaie, on devrait être un peu des lumières, quoi. Voilà. Bon, moi, je suis pas une lumière, je suis plutôt en veilleuse. Hein, mais enfin, bon, après tout, le prophète Jérémie a dit que même la flamme qui fume encore, Dieu ne va pas l'éteindre. Bon, enfin, voilà. Quelqu'un parlait de Fatima. Je vous ai dit la dernière fois, mercredi, je ne sais plus, qu'il y avait un livret Fatima qui était en cours.
à mon avis, le locataire du dessous ne souhaite pas que l'ouvrage paraisse parce que ça n'arrête pas de cafouiller. Voilà, alors un coup c'est les marges, un coup c'est le texte, un coup, avec notre ami Guillaume Sorin, c'était un problème de couverture. Enfin bon, bref. Mais apparemment, ça y est, c'est parti à l'imprimeur. Bon, enfin voilà. Et puis, dernière chose, vous avez, pour ceux qui, si vous voulez regarder les soirées Raphaël, mais j'enverrai à Ramon le lien et puis les dates. Puis il jugera bon Oui, oui, parce qu'il y a même des gens qui m'ont demandé, tu vois, si ça continuait, tu vois. Alors, donc, il faut Oui, le dire. Ouais, ouais. c'est pas le dimanche qui vient, c'est l'autre d'après. D'accord. Mais je vous enverrai le lien. Mais vous pourrez remarquer en regardant depuis quelques mois, pas si longtemps que ça, que le signe de croix au début, je le fais dans la divine volonté. Et que de temps en temps, je lance un petit clin d'œil ou un petit clin d'yeux. Voilà. Sans dire spécifiquement que c'est du Luisa Picaretta, sans dire spécifiquement que c'est le livre du ciel, sans dire. Alors, par contre, je dis quand même que c'est de la divine volonté en disant, vous voyez, c'est la volonté de Dieu, c'est donc c'est divin, c'est une volonté divine. Donc en clair, c'est la divine volonté. Oui, je fais tout un truc. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler, mais moi ça me gêne pas. Enfin, On a cru remarquer, on a cru remarquer. oui, c'est pas un sujet problématique pour moi. Ben voilà. Donc un grand merci pour ces cénacles. Beaucoup m'ont demandé, enfin beaucoup, oui, enfin si un certain nombre m'ont demandé si je voulais accompagner un cénacle. Et moi, j'ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Et puis après tout, maintenant, je leur dis, enfin, si on me pose la question, je dirais, ben, j'en ai trouvé un. Et puis, pour l'instant, ben, ils sont peut-être de la SPA, alors ils m'accueillent. Et puis, parce qu'on parlait des rhinocéros tout à l'heure, donc on est en plein dedans. Bon, et puis voilà. Moi, je suis très heureux. Je ne sais pas si j'arriverai à être présent à chaque fois du fait de mes engagements pastoraux et de mes obligations de déplacement pour les prédications et les enseignements, mais voilà. En tout cas, merci à vous. Attention, frère Alain, attention au surmenage, n'est-ce pas? J'ai pas entendu. Attention au surmenage, attention. Oui, 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 ça c'est le piège, c'est le piège. Oui, oui. Voilà. Bon, enfin bref. Et puis, non, il y a deux choses auxquelles il faut que je fasse attention. C'est le surmenage, bon, ça oui, mais c'est aussi de ne pas trop intervenir. Ah, Ça c'est le piège d'avoir un prêtre dans un groupe, parce que le risque, c'est que les gens n'osent plus parler. C'est pour ça que j'hésite à faire partie d'un groupe d'un cénacle, parce que je voudrais pas que ma présence amène les gens à diminuer leur temps de parole et leur prise de parole. ah, je Non, mais En pense. ce nous qui sommes des concerne Ramon, perruches. il n'y a aucun risque, hein. Voilà. Nous sommes des perruches. Nous sommes des perruches. Ah là là. Nous, on est très heureux parce que on a beaucoup prié pour un prêtre, mais on était un peu entre nous inquiets en disant quelle personnalité pourra vivre heureux et comprendre les qualités de Ramon sans l'éteindre. On n'a pas de tout envie qu'il arrête de parler, mais en même temps, on voulait que le prêtre se sente Oui. heureux. Mais on a l'impression que vous êtes les mêmes en pas pareil, dans la joie de vivre, dans le fait que vous n'êtes pas des intellos, que vous êtes bon vivants. Voilà. Oui, enfin Pour voilà. des intellos, Si tu as des commentaires. Et on est toujours enregistré. Oh là là. Oui, 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 on va couper, on attend. Ben oui, ma sœur, on attend la bénédiction du Seigneur, puis après je coupe. Voilà. Bon, très bien. Prions ensemble le Notre Père, puisque le Seigneur nous a appris une seule prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
À la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez et dormez dans la divine volonté de paix et d'amour. Voilà la volonté du Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Merci, frère Amen. Alain. Soyez bénis.